Moïse, il avait senti que c'est lui qui devait délivrer son peuple de la servitude. Mais il ne pouvait pas le faire de manière naturelle. Il fallait des capacités surnaturelles. Donc, il a voulu le faire lui-même. Il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Il a voulu défendre l'Hébreu et en même temps il a tué l'Égyptien. Après encore, il a vu deux Hébreux en train de se battre. Il voulait les séparer. Celui qui frappait l'autre a dit, mais tu veux aussi me tuer comme l'Égyptien? Il a su que les gens savaient. Il a fui, il allait en exil. Il avait cette flamme-là en lui de voir que le peuple hébreu souffre. C'était son Goliath, ça. Ton Goliath, ce n'est pas un être humain. Ton Goliath peut être une situation. Ton Goliath, ce n'est pas quelqu'un. On a pris l'image de Goliath pour dire qu'il y a quelque chose que tu dois terrasser. Pour Moïse, c'était qu'il devait sortir son peuple de la servitude. Mais il ne pouvait pas le faire physiquement. Lui seul comme ça, il ne pouvait pas. Parce que le combat était physique et spirituel. Il y avait des dominations qui maintenaient ce peuple-là en servitude. Parce que c'était les Égyptiens qui les utilisaient. Mais les Égyptiens, ils avaient leur Dieu. Ils avaient des gris-gris. C'était des mystiques, des sorciers. Quand Moïse est venu, il a fait le serpent. Les sorciers égyptiens aussi, ils ont produit des serpents. Ce n'est pas la blague. Donc, il devait délivrer ce peuple-là, mais pas de manière physique seulement. Il fallait que le spirituel l'accompagne. Donc, quand Moïse a fui, il allait en exil pendant 40 ans. L'exil a duré parce qu'il n'est pas allé chercher Dieu vite. Le jour où il s'est décidé pour dire, je vais monter à Horeb. Quand il est arrivé là-bas, il a vu la montagne qui était en feu. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc ici, c'est la révélation que Dieu a faite à Moïse. Et à partir de ce jour, Moïse a reçu des capacités surnaturelles. Et donc, il est parti en mission envoyé par Dieu. Dieu lui a dit que la verge qu'il utilise pour diriger son troupeau là, Dieu va utiliser cela durant toute sa mission. Il lui a dit, dépose par terre, c'est devenu un serpent. Ensuite, il lui a dit de mettre sa main comme ça. Il a sorti sa main, c'était de la lèpre. Après, il a mis encore, c'était guéri. Donc, le serpent, Dieu lui a dit, reprends-le par la queue. Il est redevenu le bâton. Donc, ça a montré que Moïse venait de faire son entrée dans la dimension surnaturelle. Il a reçu des capacités surnaturelles. Donc, il repartait maintenant en Égypte pour aller accomplir sa mission qui était de sortir les Hébreux de l'Égypte dans la servitude où ils étaient. Mais ce n'était pas une mission qu'on pouvait accomplir physiquement sans une puissance. Il lui fallait des capacités surnaturelles. Donc Moïse avait des capacités surnaturelles qui lui venaient de Dieu afin d'accomplir sa mission, afin de terrasser son Goliath qui était de sortir les Hébreux de l'Égypte. Donc tu peux avoir ton Goliath, mais tu ne peux pas accomplir peut-être cette mission si tu n'es pas accompagné de manière surnaturelle, de manière spirituelle, par une puissance. Donc Dieu, il va te doter de capacités surnaturelles. Jeter le bâton puis ça devient un serpent, c'était une capacité surnaturelle. Ce n'est pas naturel. Donc il y a des missions qui ont besoin. Il y en a aussi qui ont besoin d'un peu de capacités surnaturelles. Il y en a qui en ont besoin de plus. Donc si le Seigneur voit que tu es engagé dans quelque chose pour sauver des vies, alors il augmente tes capacités surnaturelles. Il te permet de les voir et d'en prendre conscience. Et tu vois, tu avances, tu produis des résultats, tu impactes et ça te propulse à un niveau. On n'est pas tous obligés d'avoir une mission comme Moïse. C'est Dieu qui choisit. Voilà. Mais déjà, toi-même, il faut cibler une mission pour dire ça, je vais faire de ça quelque chose. Parce que ça me touche chaque fois que je vois que ça, c'est pas fait. Donc, c'est mon Goliath. Et pendant que tu es déçu, Dieu peut te trouver maintenant la suite. Quel est le but de ta vie? C'est vrai, tu travailles, c'est pour vivre. Mais c'est parce qu'on est sur la terre qu'on travaille.
Mais on était là même pourquoi? Ta mission, ton Goliath là, ça doit aider des vies humaines. Ça peut être les membres de ta famille. Ça peut aussi être les membres de ta famille plus d'autres personnes. Il y a des gens, leur mission, c'est d'aider ceux qui ne savent pas lire à lire. Donc le Seigneur peut te dire de faire des classes d'alphabétisation là où tu es. Et puis tu enseignes ces personnes. Il y a des personnes, leur mission, ça peut être d'aider ceux qui ont fait des accidents à se rééduquer. Donc tu as ton travail, hein? Mais tu cherches à apprendre ça pour t'occuper d'eux. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Mes frères, mes soeurs, je suis en train de vous donner une grande révélation. Comment utiliser tes capacités. Ça dit que ta vie là doit avoir un but.